Je pense que c'est Makarov qui est pris en défaut. C'est ça. C'est Makarov. Ah, Makarov est allé s'asseoir au banc. Et il regarde Norwood. Un regard qui en dit long. Makarov, c'est sa deuxième pénalité du tournoi. Alors, l'équipe canadienne a marqué 5 buts en 23 jeux de puissance depuis le début du tournoi. Là, en territoire de l'URSS, Gretzky qui veut rejoindre Goulet de l'autre côté. Et là, c'est Bossy, finalement utilisé sur l'attaque à 5. Bossy à Gretzky, par derrière. Et devant, et un arrêt de Myshkin au départ de Goulet. On doit regagner son poste rapidement en défensive puisque les Soviétiques ont aussitôt rappliqué après l'arrêt de Myshkin au départ de Michel Goulet. Il faudra se méfier continuellement lorsque Paul Coffey sur la patinoire avec Wilson. Les deux aiment avoir la rondelle, décocher des tirs. Varnakov, encore une fois, fera peut-être qu'il se trouve du ruban gommé, qu'il l'attache solidement son casque. C'est la deuxième fois qu'il le perd. Et voilà Myshkin qui effectue l'arrêt après cette tentative du jeu de puissance de l'équipe canadienne. Il y a Goulet dans la mêlée, Gretzky à sa façon coutumière qui est allé s'abriter derrière le filet de Myshkin. Et sur le même jeu, Coffey est venu à tenter d'appuyer l'attaque des siens. Il s'était aventuré très loin en zone adverse. Et aussitôt, on a vu les Soviétiques sauter sur une rondelle libre et mener la contre-attaque avec seul Wilson. Et finalement, c'est Wilson qui a eu le dernier mot au départ de Varnakov. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais on met du temps à changer, à apporter des changements. Ça rouspète au bas, c'est Varnakov qui n'est pas tellement satisfait. C'est que Tikhonov a procédé à deux changements de suite. Et là, Mike Norwood, l'arbitre américain, a dit que les 4 joueurs qui étaient là précédemment devaient revenir sur la patinoire. Et Tikhonov, lui, est tout éberlué, n'en revient pas. Que c'est l'arbitre qui dirige son équipe. 1 minute et 22 secondes encore à la pénalité à Makarov. Myshkin qui ne prend aucune chance alors que Anderson et Middleton s'amenaient en trompe. Et on a encore vu le geste de Glenn Anderson. Myshkin avait bel et bien les situations en main et Anderson est venu par derrière puis lui a asséné un coup de bâton. Et avant, il a enseveli la poussière de glace. Incroyable. Alors, est-ce que Myshkin se souvient de cette défaite de 7-3 en 81? Il semble un peu chancelant sur certains. Regardez le geste de Anderson. Voilà. Alors, comme ça. La tempête de neige, puis bon, la petite bousculade après coup. Anderson a agi de cette façon-là depuis le début du tournoi. Et d'ailleurs, il y a des statistiques qui sont assez révélatrices. Les joueurs des Oilers dans le tournoi ont été écopés de 32 minutes de pénalité. Tout le reste de l'équipe en a reçu 20. Alors, on a parlé d'indiscipline. Sater n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est dit et a accusé certains journalistes d'y aller un peu fort. Je ne sais pas si aujourd'hui on a eu écho de tout ce qui s'est écrit dans l'Est, mais la presse albertaine, finalement, s'est aperçue qu'il y avait des joueurs en trop, ou il y avait peut-être des joueurs qui n'avaient pas d'affaires là, ou peut-être encore Sater n'a pas fait tout à fait ce qu'il devait faire. Le jeu a repris. Goulet à Robinson, à Goulet, à Gretzky, à Robinson. Un tir, arrêt de Myshkin, long retour. Et la rondelle est reprise par Bossy, aussitôt à Bourque, puis à Robinson, vers Bossy. La rondelle lui échappe, elle va jusque dans le coin. Par derrière à Gretzky, qui regarde la situation. À Robinson et frappe le poteau, je crois. C'est Robinson qui a quitté son poste et de loin à Gretzky. Il hésite beaucoup trop et devant à Bossy, on le fait couler. Et la rondelle qui se promène là devant Myshkin de façon incroyable. En contre-attaque, finalement, alors qu'il reste 25 secondes, c'est Krutov qui gagne du temps. Renvoie derrière à Bialedinov qui vise le coin. La rondelle est touchée au passage par Robinson qui remet aussitôt à Glenn Anderson.
accélère, remet derrière à Gartner et un tir. C'est arrêté par Myshkin et Gretzky. Mise en échec par Starikov. La rondelle ira jusque sur le bâton de Gartner. Mise en échec par deux joueurs de l'URSS, notamment Krutov. La pénalité à Makarov est terminée. Et on joue à armes égales alors qu'il reste 3 minutes à jouer en première période. Et c'est 0-0. Coffey vers Anderson. Et là, c'est refusé du côté de Messier. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. M. Dumas avait expliqué, Jacques, pour quelle raison une attaque à 5 ne se sert pas davantage de ses points d'appui lorsqu'on se retrouve avec des hommes comme Doug Wilson qui possède un puissant tir et Paul Coffey qui est très précis. Versé de Stelnov, mais l'autre 4. Kevin Lowe, lui, enlève le disque. Ancien porte-couleur des Remparts de Québec, natif de la Chute. Là, c'est Bourque qui a fait enlever le disque et c'est Chapelet qui a tiré vers Peters. C'est intercepté par Bourque qui a perdu, mais un beau repli de Bourque fait que le Canada peut prendre possession du disque. Mauvais jeu de Bourque, mais peut continuer quand même son chemin. Une des rares présences de Peter Stastny, sa deuxième, je crois, en première période. Zubkov qui est poursuivi par Bourne. On fait perdre le disque au porteur du disque, justement. Et là, Bellhouse s'amène en zone adverse. Un tir et Myshkin qui fait l'arrêt. Beau tir de Brian Bellows et le jeu de Peter Stastny qui a jeté un rival hors de sa course, donnant le chemin libre à Brian Bellows. Et de toute évidence, Peter Stastny n'est pas au tiers de sa forme. Il n'a pas l'étincelle qu'on lui connaît. Ses démarrages ne sont pas aussi secs. Il ne patine pas avec le même entrain. Et on s'aperçoit que la forme tarde à venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Peter s'est plaint au cours de la semaine qu'il n'avait pas joué assez souvent et que les nombreux changements de trio l'avaient incommodé très sérieusement. Centre de la patinoire. Makarov, le numéro 24, s'amène en zone adverse, tente de déjouer la défensive et son revers est venu près de déjouer le gardien Peters. On remet par derrière. Là, c'est une chute. Autre bousculade. Finalement, c'est Kasatonov, un tir. La rondelle s'en va jusque sur le bâton de Bossy. La sienne pour Sutter est interceptée par Kasatonov. Plus loin, c'est Zubkov. Et à Kasatonov, centre de la patinoire. De nombreux échanges en fin de première période. Alors que les spectateurs ici applaudissent la chute de l'arbitre américain Noet. Jusqu'en zone adverse, Pervoukin advance et Gartner. Moins d'une minute à jouer en première période. Personne pour recevoir la passe de Messi en diagonale. Gartner qui frappe tout ce qui bouge. Et le long de la clôture, autre mise en échec à l'endroit de Varnakov venant de Charles Huddy. Là vers Gartner. Varnakov sur les talons. Et là, c'est Gartner qui fait une chute. Gartner se relève. Gartner toujours, il tire. Et c'est l'arrêt de Myshkin. Contre-attaque. Svortsov en tête jusqu'à Varnakov. Et un arrêt de Peters qui s'ensuit. Peters, lui, dégage son territoire autour de Pervoukin maintenant à se remettre en marche jusqu'au centre de la patinoire. Et on retourne le disque chez les Soviétiques un peu trop rapidement. Il reste 12 secondes à jouer au premier tiers-temps. Dans l'ensemble, Jacques, c'est une bonne période pour les joueurs de l'équipe Canada. Ils ont bien patiné, et ça, grâce aux nombreux changements que Sater a fait. Il a suivi tout simplement le patron de jeu de Tikhonov, sans nécessairement jouer trio contre trio, puisqu'il y a eu beaucoup de changements au cours de la première période. Et on n'a pas vu ce déclin non plus qu'on avait décelé à la fin de la première période du dernier match entre les deux équipes, alors qu'on sentait visiblement que la machine rouge était à être sur le point d'écraser l'adversaire. Kevin Lowe qui a retourné le disque profondément chez les Soviétiques. Bourque maintenant touche à la rondelle au centre, mais on a jugé qu'on recommencera juste en territoire neutre, alors qu'il reste une seconde, le temps de remettre le disque en jeu.
Gretzky, qui n'a pas marqué un seul but depuis le premier match du tournoi, c'est probablement l'une des plus longues léthargies de sa carrière. Gretzky qui a été nommé cependant à 2 reprises le joueur du match, au même titre que Krutov chez les Soviétiques. Et au moment où les joueurs regagnent leur vestiaire de part et d'autre, et notamment les joueurs de l'équipe du Canada, eh bien, ils sont applaudis. Les gens ont aimé ce qu'ils ont vu lors de ce premier engagement qui se termine par une marque. Les joueurs des Oilers qui sont venus en compagnie de Wayne Gretzky. Alors après le match, ils se sont retournés avec leur voiture et le reste de l'équipe, les autres qui viennent de l'Est et des autres clubs de la Ligue nationale, attendaient carrément sur le trottoir. Pas d'autobus, et quand on sait que c'est pas facile d'avoir un taxi à Edmonton, ce sont ces petites choses qui ternissent l'esprit d'équipe, l'enthousiasme qui doit habiter toute une équipe dans une compétition aussi importante, aussi courte d'ailleurs. Et encore ce soir, on est dans un match suicide. Et les joueurs aujourd'hui se sont regroupés en se disant, mais il nous en reste peut-être un match, mais essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire en sorte que l'on sorte de ce tournoi pas diminué aux yeux du public canadien, même si on ne remporte pas la victoire. Au moins, ils verront que nous aurons donné notre pleine mesure, que nous aurons donné tous les efforts que nous pouvions donner. Eh bien, le résultat, on verra ce que ça donnera. Claude, changement de sujet, est-ce que tu as été un peu surpris de voir que Sainter choisissait Peters à la place de Lemelin? Lemelin qui, au Saddle Dome ou à Calgary, a toujours eu pas mal de succès. Il y allait avec Peters qui, lui, avait été faible sur certains buts contre la Suède à Vancouver. Je pense que tout le monde a été un peu surpris. On a été surpris, mais dans le fond, ça s'explique sa décision. Et elle n'a pas été prise toute seule. J'imagine que Sainter a dû consulter bien du monde avant de prendre cette décision, surtout en revenant au Saddle Dome. Il reste que Peters n'a pas joué tellement souvent, mais Lemelin a eu à faire face aux Soviétiques 2 fois. Il n'a pas gagné, et ça reste souvent dans l'esprit d'un gardien. On sait ce qui est arrivé hier à Tom Barrasso. Il s'est écoulé soudainement, sans avertissement. On avait peur que la même chose se produise avec Lemelin. Peters, jusque-là, bien fait. Myshkin qui renvoie le disque dans le coin, sortie de Makarov, remise aussitôt à Larionov, un tir, et Peters a dû faire vite, un tir bas environ 10 à 12 pouces de la glace, et Peters a dû faire le grand écart. Très beau lancer décoché par Larionov, et ce tir était bien dirigé dans la partie inférieure, vers la partie inférieure du filet. Et Peters, encore une fois, exécute le bel arrêt. Regardez comme il est loin hors de sa cage pour fermer tous les angles. Et malgré tout, il a dû effectuer un arrêt absolument superbe parce que Larionov avait bien dirigé son tir dans la partie inférieure du filet. Alors, Peters a dû exécuter le grand écart. Et on disait justement que Peters a bien tenu le coup jusque-là. Ça augure bien pour la deuxième dans son cas. Gretzky avec l'aide de Middleton et Goulet. Enfin, je dis avec l'aide. Gretzky qui est remplacé à la mise en jeu par Goulet. Et Zvortsov qui vient, lui, prendre la place de Kovin. Starikov, un tir qui va dans le coin. Middleton a voulu faire une passe au centre et il a précipité son geste et ça a été raté. Zvortsov arrêté de belle façon par Bourque. Un tir, c'est l'arrêt de Peters. Zvortsov qui veut rejoindre le devant du filet. Varnakov dans le coin de la patinoire avec le 99 Gretzky. Il lui fait sauter les patins et la rondelle se retrouvera sur le bâton de Myshkin jusqu'à l'autre bout. C'est Starikov qui prend le disque. Une passe à sa gauche et la sienne, celle de Bilyadinov, se retrouve sur le bâton de Makarov plus loin. Et Peters a encore une fois dû faire un grand écart pour éviter le pire. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. À bien y penser, nous les Canadiens. Au cours des 2 dernières années, plus de 170 000 enfants se sont vus attribuer des médailles SO au mérite sportif. Ce programme d'encouragement au hockey mineur n'est qu'un des nombreux programmes communautaires auxquels SO contribue dans toutes les régions du Canada. SO considère qu'il s'agit là d'un excellent moyen de favoriser la croissance et l'épanouissement de la jeunesse. Ce soir, SO est heureuse de décerner la médaille au meilleur joueur de la partie.
Alors voilà, le dernier jeu, la dernière séquence, c'est le tir de Makarov qui a obligé Peters, encore une fois, à faire vite, à venir golper cette rondelle qui allait bondir derrière lui. Il a tout juste eu le temps de l'attraper au bout des doigts. Et ici, à l'intérieur du Saddle Dome, eh bien, c'est encore la vague humaine qui déferle. C'est Wilson maintenant. Gartner jusqu'à Messier, tente de déjouer Bialiadinov très fort. A pu lui enlever le disque. Wilson est là. Wilson jusqu'à Messier, mais la rondelle bondit par-dessus son bâton. C'est Bialiadinov qui renvoie jusqu'au centre à Makarov. Et Wilson a sorti son tomahawk. Je ne sais pas si le jeu se poursuivait. Si le jeu se poursuivait, si Wilson allait faire le geste, allait poser le geste. Il était prêt à battre un rival. La hache était sortie. Mais l'erreur est venue de la part de Audet. Il avait le dos tourné au jeu. Au centre de la patinoire, la rondelle est venue par la rampe et il a tourné du mauvais côté. Je ne sais pas si Audet est capable de tourner à sa droite. Est-ce qu'il le sait qu'il joue dans ce tournoi ici? Il le savait. Stastny avec Bourne. Là, c'est Robinson. Un tir, arrêt de Mishkin. Et il a hésité. Il a voulu remettre la rondelle en jeu. Mais quand il a vu que Brent Sutter était autour de lui, ou plutôt Bourne était autour de lui, eh bien, il a préféré garder la rondelle. C'est Bellows avec Bourne et Peter Stastny. Comme arrière, on a Coffey et Robinson. Il y a un autre changement de ligne refusé par Norwood. C'est Shepelev qui devait sortir et Skvortsov rentrer dans la mêlée. 18 minutes et 23 secondes encore à jouer en deuxième. Là, c'est Robinson qui remet aussitôt à Bellows. Retourne le disque à Coffey. À Robinson. Aussitôt à Bellows. Bellows vise le coin de la patinoire et c'est un arrêt de Mishkin sur le tir de Bourne. Robinson qui ne peut garder le disque en zone adverse. Là, c'est Shepelev. Ça mène dans l'enclave, il tire. Arrêt de Peters. Autre arrêt de Peters, cette fois au dépens de Vassiliev. Bourne hésite. La passe va derrière Peter Stastny, qui a dû s'arrêter. Kazatonov dans le coin de la patinoire. Déjoue un joueur, c'est Bellows, demande d'être remplacé. Gimaev remet du côté de Kazatonov. Là, c'est Robinson qui retient le disque entre ses patins le long de la rampe pour permettre à Glenn Sather de compléter ses changements d'effectifs. Robinson étant, et ça se voit, un peu fatigué. Dans notre demi-finale hier, on vous rappelle la marque, la Suède qui cause tout un émoi en arrachant une victoire de 9-2 aux Américains. On vous rappelle que la finale commencera dimanche. Et là, c'est bien beau de faire des changements, les effectuer très rapidement, mais dans la dernière séquence, l'équipe Canada a pris une chance en entreprenant des changements alors que les Soviétiques étaient en possession de la rondelle. Dans le jeu, dans le style européen, on remarquera très souvent les Soviétiques, les Tchécoslovaques et même les Suédois. Et ils effectuent des changements, donnent la rondelle à un des leurs. Il y en a 4 ou 3 qui sortent d'un seul coup. Et là, on effectue des changements graduellement tout en conservant la rondelle, de sorte qu'on ne soit pas pris au dépourvu par l'adversaire. Bialiadinov perd et c'est repris par Bossy vers Tonelli, mais aussitôt qu'il eut touché la rondelle, eh bien, c'est Larionov qui lui est tombé dessus. Bossy qui remet à Bourque. En zone adverse, à Bossy, il tire et c'est raté de peu. Sergei Makarov. Zone adverse. Il tire à son tour par-dessus la cage. Contre-attaque menée par Brent Sutter. Vise le coin de la patinoire. C'est repris par Bossy, mais en voulant remettre derrière, son geste est imprécis. Wilson de l'autre côté. Bossy jusqu'à Gretzky, à Goulet, et on l'accroche par derrière. Et les Soviétiques seront chassés. Alors, c'est la descente, le beau jeu. D'abord, la belle passe qui a été effectuée
De l'autre côté, complètement découvert, il y avait Wilson. Il a remis le disque à Gretzky qui entrait dans la mêlée. Et là, l'échappée de Goulet, accroché par l'Arionov, qui est puni à 3 minutes et 26 secondes. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. C'est sa première pénalité. Le jeu vient de reprendre. Avantage numérique, équipe du Canada avec l'Arionov au banc. Coffey qui repasse à l'enclave et personne pour recevoir. La descente de Varnakov. Un tir, c'est l'arrêt de Peters. Rick Middleton maintenant se remet en marche. Avec à ses côtés Gretzky et Goulet. Là, Middleton remet devant. Intervention de Gimaev. Là, c'est Coffey qui retient le disque chez l'adversaire. Goulet maintenant, vers Middleton, c'est manqué. Bourque qui cependant pitche la rondelle plus loin. Gretzky vers Middleton. De retour à Gretzky. À Middleton. Il tire. Et c'est l'arrêt de Mishkin. Alors qu'à ses pieds, il y avait et Goulet et Wayne Gretzky. Il reste exactement 1 minute à la pénalité à l'Arionov. Sa première du tournoi. Il y a eu 3 passes. Voilà la tentative de Goulet. La rondelle qui était au pied de Mishkin. Goulet tente de reprendre et aussitôt il est rabattu solidement sur la patinoire par l'adversaire. On l'immobilise et la rondelle en même temps. Et là, bien, le temps s'enfuit rapidement. Il reste 1 minute encore à la pénalité à l'Arionov. Mais il y a eu dans la dernière séquence, j'ai compté au moins 3 passes à la vedette. Et pourtant, avec un homme en plus, on a le temps. Il s'agit tout simplement de demeurer en mouvement, de travailler, de conserver, de garder la possession de la rondelle et de prendre le temps de viser la passe au joueur qui est démarqué. Il y en aura toujours un de toute façon. Alors, pour vous illustrer comment c'est serré, c'est toujours 14-13 les tirs au but, donc très serré là. C'est 0-0 la marque, 15 et 34 encore à jouer en deuxième. Wilson qui reprend le disque de Bossy. Autre passe de Wilson à Bossy, à Wilson, vers Bossy. Et là, autre arrêt de Mishkin et Bossy n'en croit pas ses yeux. Tout un joueur de hockey, ce Bossy. Chaque fois qu'il est sur la patinoire, il se produit quelque chose et là, Tikhonov apporte des changements, lui. On travaille le long de la clôture. Et regardez la façon dont Bossy vient se placer dans l'enclave et sans hésiter, le tir est parti, c'est l'arrêt de Mishkin. C'est le jeu à 3 et la passe qui revient à Bossy et l'arrêt exécuté par Mishkin. Wilson jusqu'à Bossy, à nouveau à Wilson, à Bossy. On ne lui laisse pas trop de temps et de place pour manœuvrer. Et là, la rondelle qui réapparaît dans l'enclave et devant, c'est complètement raté. Il reste 20 secondes à la pénalité à l'Arionov. On veut rejoindre le devant du filet. Krutov qui intervient. Et là, Wilson qui ne peut garder le disque chez l'adversaire. Makarov intervient. Et Bourque qui finalement reprend le disque vers Wilson. Aussitôt à Messier. Messier, zone adverse, par la rampe. Le dégagement est arrêté par Coffey. Coffey à nouveau, la pénalité est terminée. Coffey toujours. Il tire, c'est arrêté en défensive. Et le retour est repris par Bossy jusqu'à Bourque dans le coin. Bousculé par Kasatonov. La rondelle qui se déplace que très lentement. Là, c'est Messier vers Bossy, vers Anderson. Et c'est intercepté. Là, Makarov qui s'amène en zone adverse, s'arrête. Une passe interceptée par Bourque. C'est l'Arionov qui intervient. Et la mauvaise passe de Brent Sutter. Makarov qui renvoie du côté de Kasatonov. Il tire. Un long retour accordé par Peters. Et finalement, équipe Canada qui doit procéder à des changements et cela rapidement. Robinson qui a trébuché en sortant du banc. Là, c'est Yashin qui a pris une rondelle de l'autre côté de la ligne du centre. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuivra dans un petit moment au réseau TVA.
Alors, Jacques, tu as vu dans le dernier jeu de puissance de l'équipe canadienne, Tikhonov, lui, a jeté dans la mêlée ses deux gros piliers à la défensive, Pervoukin et Kasatonov. Ils sont demeurés sur la patinoire durant toute l'attaque à 5 des Canadiens. Brent Sutter tire. Il y aura une autre pénalité à l'équipe de l'URSS. On retire Peters. Et là, devant le rondelle bondissante, et personne qui peut prendre cette rondelle qui bondissait juste devant le filet de Myshkin. Alors, l'équipe Canada aura une deuxième occasion en très peu de temps de jeter dans la mêlée. Une autre attaque à 5. C'est Billy Aliadinov qui a été pris en défaut. Il a fait trébucher à la ligne bleue dès la reprise du jeu. C'est Tonelli qui s'est retrouvé sur le dos. Et aussitôt, l'attaque s'est poursuivie. Et le Canada a perdu une belle chance avec cette cage abandonnée. C'est Gardner qui tentait de maîtriser une rondelle sautillante sur son bâton. Et finalement, il n'y est pas parvenu. Alors, la pénalité est à Billy Aliadinov à 6 minutes et 37 secondes. Billy Aliadinov est celui qui est le plus pénalisé chez les Soviétiques. Il a maintenant 12 minutes au cachot. Là, Tonelli avec Gemaev, Robinson qui barre la route à Svetlov. Gemaev qui reprend plus loin à Pervoukin. Et le dégagement est complet. Peters qui remet à Robinson. Oh. Et la rondelle lui reviendra. On établit la stratégie par derrière le filet. C'est Robinson à Coffey. Coffey poursuit sa course. Remet devant. Et là, c'est le but de John Tonelli. Et ça lui revient, Jean. Ça lui revient. C'est un but qui jette l'euphorie dans le public. On l'attendait, la foule qui était devenue soudainement silencieuse. Ce but qui est marqué à 7 minutes 17 et le banc de l'équipe canadienne s'est vidé. D'abord, l'attaque amorcée par Robinson, la descente de Coffey. Il a parcouru toute la patinoire et la belle passe devant. Tonelli, lui, arrive tel un véritable champ.